l'élection ne soit pas entachée d'inconstitutionnalité, le vote, pardon, comprenne tout le monde, en particulier les jeunes qui ont 18 ans. Et on ne comprend pas par quel mécanisme une loi peut rétroagir et impacter la Constitution. On ne comprend pas. Et ce d'autant plus que vous avez fait, j'allais presque dire, du bricolage. Vous nous parlez d'une loi, de dispositions qui devaient être appliquées à l'occasion des élections, qui auraient dû se tenir en 2011. Mais quand vous changez la caution, c'est la caution qui était en vigueur en 2011 que vous allez faire payer aux gens aujourd'hui? Non. Écoutez, soyons sérieux. Non. En ce qui concerne la publication du calendrier proprement dit et le budget, la communauté internationale, je pense, je ne vais pas me faire l'avocat de la communauté internationale, au risque de m'attirer les foudres de certains notamment du... Même cadre de l'opposition aussi. Mais non, je dis ceci, c'est pas possible, parce que quand on dit la communauté internationale attire l'attention sur quoi? Sur la contrainte du budget. La contrainte du budget. Mais je répète ici, pour nos téléspectateurs, le budget, ce n'est pas le dialogue qui produit l'argent. Ce n'est pas le dialogue. Mais ensemble, c'est la production du pays qui est gérée par le gouvernement. Et si le gouvernement est incapable, il viendra, il le dira à la CENI, et le monde entier saura que c'est ce gouvernement qui n'a pas pu prévoir ces élections depuis 2011, qui nous encense avec les chiffres mirobolants de croissance ou de je ne sais quoi, d'inflation, mais qui en réalité n'a pas de budget. Et la Cour des comptes l'a démontré, tant pour l'exercice 2012 que pour l'exercice 2013 et bientôt 2014, ce gouvernement, lorsqu'il projette des budgets de 8 milliards et demi ou de 9 milliards, il n'arrive à réaliser que 4 milliards et demi. Ce ne sont pas mes collègues députés nationaux qui vont me contredire, parce que c'est l'autorité appelée à arrêter les comptes de l'État. Donc ce gouvernement n'a pas l'argent. Et si vous voulez des illustrations, quand Matata Ponyo dit que le gouvernement, les ministres ne peuvent plus faire des dépenses autres que les dépenses essentielles de fonctionnement, le tout devant revenir à sa décision, et il justifie ça comment? Les rentrées sont mauvaises. Et tout est là. Ils n'ont pas bien géré ils ont géré comme la cigale, et maintenant que le temps est venu, et comme ils avaient cru que l'opposition serait anéantie, il n'aurait aucune résistance pour passer, cheminer et glisser, et maintenant ils se trouvent bloqués. Donc quand vous voyez tout cela, plus le découpage territorial dont le gouverneur Paluku avait dit en son temps qu'il était un véritable... la mise en place et l'installation des STD est un danger qui peut provoquer un arrêt cardiaque. Alors, ça c'est le gouverneur Paluku qui avait dit ça in tempore non suspecto. Alors, quand vous voyez tout cela, vous dites, la communauté internationale perçoit les choses. Nous avons fait une proposition, une contre-proposition plus exactement. Nous avons dit, ces élections locales, mettons-le parce qu'elles sont compliquées, dans la mesure où s'imbrique également le problème de découpage. Prenons-le, nous allons les organiser. Mais puisque ça va coûter de l'argent, puisque la mise en place du découpage territorial va impacter ces élections, mettons-le après 2016. Comme ça, nous resterons pour cette année avec les élections provinciales, ou si la CENI nous dit encore que le gouvernement n'arrive toujours pas à trouver l'argent pour les provinciales non plus, eh bien cet argent, c'est les élections provinciales. Je vous la pose, c'est à vous. Est-ce que juridiquement, c'est la CENI qui a ce pouvoir de se dire, voici les contraintes sur table, je réaménage ce calendrier? C'est pas à l'issue de ce que vous, acteurs politiques, vous devez dialoguer et puis vous trouvez un consensus ensemble. C'est pour ça qu'on vous appelle au dialogue, peut-être. Ces prérogatives-là, les textes, mes collègues ne me démentiront pas, ce sont les prérogatives de la CENI. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République, ce n'est même pas l'Assemblée, le Parlement. C'est la CENI à qui on a donné ces missions-là, mon frère. C'est à la CENI. Et si la CENI trouve qu'il y a des contraintes, la CENI a listé les contraintes. C'était une patate chaude. On lui a dit, et les gens sont morts, publiez vite le calendrier électoral, parce que nous, on n'en peut plus. La CENI a publié, elle me dit, moi, je ne veux pas non plus, je vous jette ça, mais voici les contraintes afin que nul n'en ignore. Et maintenant, les gens sont coincés. Autant dire que les gens se demandaient pourquoi la CENI a listé ces contraintes. Non, la CENI n'est pas bête. Elle a dit, voilà, à chacun ses responsabilités. Bref, quand on voit cela, on nous dit l'argent, la communauté internationale. Non, la communauté internationale a dit, je vais apporter
ma contribution pour les élections qui sont prévues aux échéances constitutionnelles, c'est-à-dire l'élection présidentielle et législative. Pour ce qui est des élections locales, ça relève de la souveraineté. Si un pays ne sait même pas organiser ses élections nationales, c'est à croire que c'est un pays qui est géré d'une certaine façon. Suivez mon regard. Et donc, quand vous êtes dans cette logique-là, vous comprenez maintenant que ce que M. Crispin, l'honorable Crispin vient de dire, que s'il y a un consensus pour aboutir éventuellement à un gouvernement d'union nationale, mais nous n'allons pas manger de ce pain-là, nous à l'UNC ni de l'opposition. Nous vous voyons venir. C'est pour ça qu'on ne veut pas de ça. Nous demandons au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, d'assurer le bon fonctionnement des institutions. La CENI faisant son travail, s'il y a des problèmes, que Matata Pogno dise à la CENI, voilà, moi, c'est sur 1,4 milliard, je ne peux vous donner que 100 millions ou 200 millions, je ne sais pas. Alors la CENI en tirera les conséquences. Et s'il y a débat dans ce sens, c'est la CENI qui, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, et qui fera venir, comme elle a déjà commencé à le faire. D'ailleurs, on a eu M. Malou Malou en vidéoconférence avec les représentants de l'opposition et la majorité. On a demandé aux amis de la majorité d'apporter également leurs contre-propositions ou éventuelles à la CENI. Ça, c'est la CENI qui l'a demandé. Et puis, s'il y a des problèmes, au lieu d'aller déranger les chefs de l'État, mais vous avez un cadre, vous avez le code de bonne conduite pour ce qui est des contestations. Et vous avez la CIME, la CIME, qui est là. Écoutez, ne prenez pas les Congolais pour des gens qui ne connaissent pas les textes. Nous connaissons les textes, nous savons, mais nous disons, c'est trop tard. Les gens nous posent la question, mais vous étiez hier pour le dialogue. Ah oui, la politique, elle est aussi dynamique et c'est l'art de saisir les opportunités. Quand nous demandions cela... C'est maintenant à votre avantage. Non, c'est-à-dire que, parce qu'ils pensent que ce serait à leur avantage qu'ils veulent faire ça. Et d'ailleurs, ils ne le font pas. S'il y avait des doutes là-dessus, Lambert Mende a cloué le bec à tous ceux qui pouvaient penser à l'intervention de la communauté internationale d'une manière ou d'une autre. Il n'y en aura pas. Et je le dis aux rares députés, aux rares membres de l'opposition qui sont allés au dialogue, qui pensaient pouvoir infléchir le président de la République, et en disant que le président va donner cette mission finalement au secrétaire, à la communauté internationale, notamment M. Robert. Il ne le fera pas parce que cette majorité sait très bien que si on devait suivre que cette communauté, et puis nous avons besoin un jour, pourquoi tout cela, le doute? Mais pourquoi le président de la République? On va me dire il n'est pas obligé. Mais voilà une occasion. S'ils sentent le doute, voilà une occasion de dire nous allons dialoguer, mais je vous rassure, peuple congolais, il n'y aura pas de glissement. Le 27 novembre, il y aura bel et bien une élection présidentielle, et le 20 décembre, il y aura passation de pouvoir entre moi et mon successeur, qui qu'il soit, de l'opposition ou de la majorité. Ah, voilà. Pourquoi il ne le dirait pas pour apaiser la situation? D'accord, ils vont vous répondre et on conclut l'émission. Et c'est pas ça le but final de ces consultations qui pourront aboutir au dialogue. Et le dialogue peut-être à quoi? Merci beaucoup, Mathieu. Vous savez, j'ai bien suivi l'honorable Jolino. On conclut rapidement. Mais tout ce qu'il est en train de parler, il ne faut pas le parler sur le plateau de télévision. Ah, il faut aller le dire là-bas. Il faut aller en face. Il faut en parler devant tout le monde, parce que vous êtes Congolais au même titre que tout le monde. Donnez votre point de vue, les autres vont réagir. Et de ce dialogue, on fera sortir une position ça c'est bien dit. Et qui va donner la paix à Honorable Jolino, dites à votre président, vous le dites ici à la télé, pourquoi ne pas aller le dire? Ici à la télé, il n'y aura pas de réaction. Nous l'avons dit, et mieux, nous avons écrit. Nous avons écrit. Venez là-bas. Pour tout ce qui touche au calendrier, aux élections, tout ce qui touche aux élections, nous avons donné à l'institution compétente. Nous sommes des républicains, nous respectons la Constitution. Et pour le reste, que le président de la République trouve. Le président de la République, il est, j'allais pas dire, l'institution gouvernement, c'est à la fois lui et Matata Pogno et son gouvernement. Donc, c'est le seul domaine qui lui reste, si j'ose dire, pour ce dialogue. Sortir l'argent. Et c'est tout. Ça ne sert à rien de se rebuffer pour contester demain. Ça ne sert à rien. Parce que vous allez tricher? Non, le cadre est là. Le cadre est là. Vous venez, vous donnez votre position, et tout le monde va apprécier votre position, et de là, nous ferons sortir une position commune qui va produire l'intérêt de tout le monde, et de vous, et de nous, et de toute la population. Qui va empiéter sur l'indépendance des institutions. Le chef de l'État est bien disposé à vous écouter, il est bien disposé à organiser ce forum national
qui aboutira au bien-être de la population. Mais avec quelles conséquences? Nous ne voulons pas encore des contestations inutiles avec les gens qui confondent la foule et les électeurs. Si ce sont vos intentions, vous sortez dans la rue, les gens vous suivent et vous criez des mecs que vous avez été élus puisque la foule était derrière vous. Non, ça d'accord. Heureusement que la foule vous a fait reculer. Heureusement que la foule vous a fait reculer à l'occasion de la loi électorale. La foule vous a fait reculer. À tout le monde à venir. Et lorsqu'il y aura le dialogue, chacun donne sa position. Et nous devons dire quand même que l'alternance... Honorable Zekouye, alors... Je crois que le dialogue a toujours été une vertu partout au monde. Ah, voilà. Et même dans un couple, quand on ne dialogue pas, on finit par divorcer. Et nous ne voulons pas une fraction entre les Congolais. Nous voulons que ces pays qui nous a été légués par nos ancêtres, nous les faisions avancer ensemble. Opposition, société civile et majorité. Et des consultations que le chef d'État a eues, c'est dégage un consensus général de l'opinion congolaise et de l'opinion internationale quant à sa pertinence. Ceux qui hésitent encore de venir rencontrer les pères de la nation, les chefs de l'État, qui sachent qu'il a toujours dit « ma main est toujours tendue ». Et les jours où vous serez disposés à les rencontrer, il vous recevra parce qu'il est le garant de la nation congolaise et il veut le bien du bateau Congo et de tous ses enfants opposants comme de la majorité. Et donc nous devons souligner que ces consultations, ni les dialogues, n'ont pas comme objectif ni de créer un glissement quelconque, ni de retarder le processus électoral. Les élections provinciales sont en cours. Je dis non, allez vous préparer aux élections provinciales parce que votre mandat est fini et on ne va pas vous donner une année de plus. Que les sénateurs sachent qu'ils vont partir. Il y a de nouveaux sénateurs qui vont venir en sachant que le taux de réélection est généralement de 20%. Beaucoup d'entre vous doivent aller en chômage. Avant de rêver, avant d'attendre que nous partions en 2016, fin 2016, sachez que l'argent pour organiser vos élections est disponible. Préparez-vous et nous aurons les élections pour les élections législatives et présidentielles. Ne rêvez pas qu'il manque d'argent par rapport à cela. Moi, je m'en tiens dans le budget. À faire votre prolongation. Vous allez sortir ça des comptes parallèles. 3 ans, c'est presque plus de la moitié d'un mandat. Vous allez sortir l'argent des comptes parallèles. Et donc, nous vous disons, du budget, il n'y en a pas. Chers collègues, préparez-nous, peuple congolais, soyez prêts à aller aux élections provinciales au mois d'octobre, soyez prêts à aller au sénatorial au mois de mars ou février, je ne me rappelle pas, soyez prêts à élire les gouverneurs et soyez prêts en novembre 2016 à élire les députés nationaux et les présidents de la République. François Zekouye, vous êtes député national, vous êtes du PPRD, donc de la majorité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez face à l'honorable député provincial David Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, de l'opposition. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à vos côtés, Crispin Ngoyi, également député national de la majorité du parti RUDEC, élu de Mbujimaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir séché la plénière qui continue d'ailleurs à 16h. Très bonne continuation sur votre chaîne, canal 144, canal 7, Télé 50.